non, t'as pas des problèmes de grande tirade, t'as des problèmes de volonté. OK? Puis t'es pas capable de laisser la fourchette à côté, puis t'es pas capable de baisser le coude au lieu de tanker. Allô à toi! Yay! Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui m'a été proposé par l'une d'entre vous. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour m'en parler. Puis ça, je trouve ça super le fun parce que, en fait, si tu ne me connais pas déjà, je suis nutritionniste et ce que j'aime tout particulièrement faire, c'est de vous donner mon avis par rapport à des sujets tendances, par rapport à des choses qu'on peut voir dans l'actualité et par rapport à des choses qui peuvent peut-être être plus problématiques à certains moments et qui peuvent entraîner certaines personnes à se remettre en doute et à avoir certains comportements qui sont moins petits mots, on pourrait dire. Donc, au final, je vais garder la personne anonyme. Donc, ce qui va être analysé aujourd'hui, ça va être un épisode de podcast. Certainement que si tu l'as écouté, ben, tu vas reconnaître la personne. Là. Je veux dire, à mon coup, je ne fais pas de cachette non plus, là, mais en même temps, j'aimerais ça qu'on n'aille pas attaqué la personne, qu'on n'ait pas nécessairement partagé des informations par rapport à ça sur ces médias. Là. Je veux dire, on s'entend que moi, ce que je veux faire ici, c'est de peut-être nuancer certaines affirmations et m'assurer que le message soit peut-être partagé d'une manière un peu plus bienveillante, un peu moins restrictive, un peu plus dans l'esprit de l'alimentation intuitive et de l'alimentation un peu plus positive, je dirais. Donc, cela dit, on va commencer sans plus tarder avec le sujet de la vidéo. Donc, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que je vais préparer aussi d'autres vidéos dans ce style-là. Et n'hésite pas non plus à me faire signe en commentaire pour me proposer d'autres choses que tu aurais pu voir dans les médias, autant sur les réseaux sociaux que dans les médias plus classiques. Le sujet du podcast, c'était quoi faire lorsqu'on perd le contrôle sur notre diète? Donc, premièrement, si tu me connais depuis longtemps, tu sais que je ne suis pas en faveur des diètes. Pour moi, la perte de poids, la manipulation du physique, ça ne devrait pas être dans nos objectifs, tout simplement parce que ça devient un jour ou l'autre trop lourd, trop préoccupant, puis que ça nous entraîne souvent à avoir des comportements qui sont plus problématiques et dans certains cas à avoir des troubles alimentaires ou en tout cas une relation plus malsaine avec les aliments. Le podcast commence en disant justement que c'est pas parce que ça arrive qu'on mange plus qu'on voudrait que ça arrive de manière régulière et qu'on ne voudrait pas faire quelque chose pour contrer ça. Donc, le principe un peu, en fait, de cet épisode-là, c'est de donner des trucs pour venir compenser un apport alimentaire qui aurait pu être plus élevé. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre des petits extraits du podcast et je vais faire des petits commentaires par la suite pour pouvoir un peu mettre en relief, mais aussi pour pouvoir t'expliquer ce que j'en pense plus précisément. Et justement, si tu as entendu ces propos-là ailleurs, si ça te fait quelque chose en dedans, si tu t'es senti un petit peu concerné ou si tu as déjà eu ces pensées-là, n'hésite pas à me faire signe et à me le dire en commentaire. Premièrement, on va parler du mot contrôle. Ce qu'il faut réaliser, c'est que dans la vie, si vous pensez avoir le contrôle sur quelque chose, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et je dois dire que oui, je confirme qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur notre vie et je pense même qu'on ne devrait pas essayer d'avoir le contrôle sur ce qui nous arrive. On s'entend que c'est le fun d'avoir des surprises. Puis c'est le fun de ne pas savoir exactement quel est notre parcours aussi devant nous. Donc, puis de vouloir le contrôle, c'est une certaine manière de vouloir venir s'assurer de rester dans une ligne qui nous semble être la meilleure, mais à certains moments, ce contrôle-là peut devenir vraiment très excessif et nous entraîner à culpabiliser si on sort de la ligne. Donc, de peut-être relâcher là-dessus, là, je pense que c'est une bonne chose. Donc là, je vais mettre une petite mise en contexte de comment débute le podcast. C'est en fait une histoire d'un événement qui est arrivé à la personne, donc l'animateur du podcast. Il va raconter ce qui s'est passé. Donc, pour commencer, je te laisse là-dessus. On a déjà bu 3 bouteilles de vin, tu sais. On n'a même pas commencé à souper. Et là, ça continue avec une autre mention comme quoi, ben tout ça, c'était dans le plaisir. On boit, c'est festif, on mange grosse bouffe, les desserts après, on mange le sucre. Tu sais, on est comme hyper excités de se voir, ça fait longtemps. On est dans le plaisir, le plaisir, le plaisir. Donc, on mange, je pense que j'ai mangé plus de chocolat en une soirée. J'en ai mangé dans la dernière année et demie. C'est vraiment intense, mais c'était vraiment le fun. Et on s'entend que ici, c'est quand même super positif. Là. Moi, je trouve ça agréable. J'aurais eu du fun à cette soirée-là, donc voilà, je suis contente qu'il ait pu en profiter. Et dans la voiture, je me suis juré de ne pas me sentir mal. Je me suis juré de me dire, là, tu viens de te bourrer la face, tu viens de boire, tu viens de manger, tu viens d'abuser des bonnes choses plus que passé. Tu n'as pas le droit de te sentir mal. Tu as eu du fun, c'était agréable.
tu vas t'en rappeler de cette soirée-là parce que ça a vraiment fait du bien. Fait que j'ai dit, OK, c'est bon. Et ici, je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec l'idée de ne pas culpabiliser sur ce qu'on a pu faire auparavant. On s'entend, il y a eu du plaisir, il y a eu des belles relations sociales, il a pu voir ses amis, il a pu manger des aliments qui étaient délicieux, qui étaient agréables pour lui, qui lui ont procuré un sentiment là, positif. Donc, pourquoi venir s'imposer, c'est ça, ce stress-là, la culpabilité, l'anxiété, par rapport à ce qui était positif auparavant? Et puis là, c'est là que mon ami les remords a commencé à me faire sentir cheap. Pourquoi t'as mangé ça? Puis là, je commençais à calculer les calories. Puis là, j'étais comme rendu à comme autour de calories. Fait que là, j'ai comme fait, ouf, OK, on va arrêter ça là. Et là, ça, c'est un piège dans lequel plusieurs personnes vont malheureusement tomber. Et je dois dire que je l'ai déjà fait également. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé. J'en ai parlé dans une de mes vidéos là, par rapport à ma perte de poids, qui était vraiment au niveau du début de mon baccalauréat en nutrition. Je pourrais en reparler plus si ça vous intéresse d'avoir plus de détails par rapport à ce que j'ai pu faire dans ma vie comme petite gaffe. Mais en fait, le concept de vouloir venir recalculer pour voir à quel point est-ce qu'on a dépassé nos besoins nutritionnels de base, ben ça l'entraîne tellement de sentiments de remords, de la honte, plein de trucs négatifs qu'on ne devrait pas avoir à vivre. Première des choses, j'ai créé un surplus calorique la veille. Donc, moi, en majeure partie, j'étais à 2 calories. Si là, j'en ai consommé environ cette soirée-là, on est à 1000 over. J'ai pris peut-être 1 livre et 500 calories de gras. Tu auras compris ici que j'ai censuré certaines informations. Je vais censurer plusieurs choses à travers le podcast aussi parce que je pense que de mettre des numéros, des chiffres sur ces apports caloriques, sur la quantité de calories brûlées par X entraînement, sur le nombre de livres perdus, sur le nombre de livres gagnés, ben ça nous rend obsédés carrément. Puis c'est pas le fun. Là. Fait que moi, j'enlève cette petite partie-là. Étape numéro 1, c'est de trouver qu'est-ce qui fait brûler le plus de graisse. Et c'est ton output énergétique, ce qui est le cardiovasculaire. Fait que je me suis dit, OK, pendant 48 heures, pendant 2 jours, je vais incorporer 2 séances de cardiovasculaire de calories chaque. Fait que calories de cardio, on parle d'environ 1 heure de marche à un bon pas. On parle de 20 minutes, 22 minutes de course à bon pas aussi. Fait que je me suis dit, je vais me faire une course le matin de 20-25 minutes, un genre de 4-5 km, 4 km. Et le soir, je vais me faire une marche. Fait que je vais faire 300 le matin. Comme tu as pu comprendre, la première étape, c'était de brûler plus de calories avec 1h30 d'entraînement de plus par jour. C'est ma phase de fille un peu désespérée. Puis le pire, c'est que ça s'empire plus on avance à travers le podcast. On s'entend que ce qui était consommé avant ne devrait pas être compensé par de l'activité physique. Surtout qu'on ne sait pas trop combien de calories on brûle réellement lorsqu'on s'entraîne. Puis on ne devrait pas commencer à essayer. Puis ça, c'est carrément un comportement là, problématique au niveau de l'alimentation. Là, on s'entend, là, c'est d'avoir un comportement compensatoire. Quand on parle de nutrition, quand on parle de troubles alimentaires, on considère que le fait de vouloir faire plus d'entraînement pour compenser un apport alimentaire, ben c'est un signe de trouble alimentaire, carrément. Donc, c'est dans la même classe que de vouloir prendre des laxatifs, dans la même classe que vouloir se faire vomir, dans la même classe que toutes ces choses-là qui sont vraiment très négatives et très dommageables sur l'organisme. Dans mon alimentation, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais essayer de couper 300 calories par jour pendant 2 jours. Et là, on a tombé dans la partie numéro 2 des problématiques de santé mentale. Le fait de vouloir venir manger moins, mais de manière calculée, selon ce qui avait été consommé en extra auparavant. Encore là, ton corps, c'est une machine incroyable. Même si tu consommes X calories, ça ne veut pas dire que tu les as toutes assimilées, que tu les as toutes métabolisées. Ça ne veut pas dire non plus que si tu manges moins de calories pour les jours suivants, bien que tu vas aussi en dépenser plus au final, au cours de ta journée. Ça se peut qu'indirectement, tu aies plus faim, que tu aies le goût de manger plus. Puis là, tu te sens super restreint parce que là, tu t'es dit que tu ne dépasserais pas X calories, mais que tu te sens vraiment physiquement pas bien. Pourquoi, encore là, s'imposer du stress? Et on s'entend aussi qu'il faut garder en tête, c'est vraiment dans un objectif d'apparence, donc de conserver une masse adipeuse, donc une quantité de gras qui est très faible, ce qui est souvent plus difficile aussi à maintenir à long terme pour un organisme et ce qui n'est pas nécessairement optimal pour un humain. Je vais rajouter de la musculation. Fait que je vais rajouter de la musculation, 2 workouts de musculation, parce que mon cardio n'a pas trop affecté ma santé musculaire. Des workouts de 45 minutes de muscu. Et l'étape numéro 3, ça s'empire encore parce que là, comme il n'a pas atteint l'objectif en calories de déficit par rapport à ce qu'il avait consommé en extra, mais là, il faut ajouter à ça
de la muscu en plus. Fait que là, on avait 1h30 d'activité physique, marche-course. Maintenant, on est rendu avec de la muscu par-dessus ça. Je ne sais pas combien de temps, mais probablement au moins une demi-heure, on s'entend. Sûrement plus dans 1h30 même, parce que le temps d'aller au gym, non, ça prend du temps dans une journée. Donc, pour une personne normale, là, qui a une job de 8 à 4 ou de, en tout cas, 9 à 5, peu importe, là, ou une job, peu importe le temps que tu fais, mais que tu passes du temps au travail, de vouloir faire ça en extra, ça te demande de passer ta soirée entière au gym ou de te lever vraiment plus tôt le matin pour aller t'imposer une course, du stress. Si t'as pas envie, on s'entend, là, si t'aimes ça courir le matin, fais-le. Mais si t'as pas envie, ça peut être vraiment problématique, à mon avis. Mais au lieu de prendre 48 heures pour revenir où est-ce que j'étais, je vais stretcher ça à environ 72, 96 heures. Fait qu'au lieu de prendre 2 jours pour venir en shape, je vais me donner 4 jours. Et l'étape numéro 4, c'est OK. Au début, il était à 2 jours d'entraînement, de déficit calorique en termes d'apport alimentaire et de muscu. Maintenant, comme ça ne fonctionne pas dans ces calculs, on va en ajouter 2 autres pour arriver à un total de 4 jours. 4 jours de torture pour une journée de plaisir. Et comment j'ai coupé, qu'est-ce que j'ai coupé, qu'est-ce qu'il faut couper? Première des choses qu'il faut couper, c'est les calories liquides. Okay? Si vous en consommez, c'est les calories les plus traîtres au monde. Fait que je me suis dit, parfait, pendant 4 jours, pas une goutte d'alcool, pas de jus, je bois pas ça, mais juste pour vous donner un exemple. Aucune calorie que je peux boire, que je peux consommer en buvant. Okay? C'est vraiment ce qui est important. Et là, quand on parle justement là, de venir couper des aliments, ben là, il va nous donner des conseils sur qu'est-ce qu'on doit couper exactement à travers l'alimentation. Premièrement, l'idée de vouloir couper des choses et de ne pas manger ces aliments-là, là, c'est pas dans ma façon de voir les choses. Bon, oui, OK, on s'entend que les boissons qui contiennent des calories, donc les boissons qui sont énergiques, c'est sûr qu'il faut pas en consommer une trop grosse quantité, dans le sens où souvent, ben, on n'a pas les sentiments de rassasiement aussi importants lorsqu'on consomme ce type de boisson-là, et au final, on peut souvent consommer un peu plus d'énergie que ce qu'on a réellement besoin et pas ressentir le petit signal de « Oh, stop, faut t'arrêter parce que là, ben, t'en as plus besoin d'énergie, tu sais. » Fait que oui, je comprends ça, mais je pense qu'on ne devrait pas nécessairement manipuler nos apports alimentaires dans les jours suivant notre soirée spéciale. Protéines, je vous recommande pas de les couper. Pourquoi? Parce que ça a plein d'effets qui sont positifs sur le corps, au niveau de la détox du foie, au niveau des acides aminés en circulation dans le sang pour la muscu, surtout si vous augmentez votre output énergétique, vous avez quand même besoin d'avoir des protéines en circulation dans le sang, des acides aminés. Les 2 sources d'énergie principales, c'est vraiment les glucides et le gras. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai préservé mes glucides un peu plus haut. Je les ai coupés légèrement, mais je voulais quand même avoir des glucides pour me permettre de faire mes workouts. Mais pourquoi je me suis permis de baisser les glucides? Parce que je venais d'enloader je ne sais pas combien. Fait que mes muscles étaient gorgés de glycogène. Là, ils suaient du glycogène. Ensuite, il y a une grosse théorie sur le fait que, ben là, il ne peut pas couper les protéines parce qu'elles sont importantes à la régénération musculaire et à plusieurs autres fonctions dans le corps. Puis on le sait, c'est vrai. Mais ensuite, il va pouvoir, par contre, couper les glucides parce que ben, il a accumulé beaucoup de glycogène, donc la source d'énergie de stockage dans les muscles, lorsqu'il en a mangé beaucoup des glucides là, dans son party, quand il mangeait du chocolat et tout. Donc, OK. Puis ensuite, ben, il peut couper encore plus les gras parce que les gras, ben, c'est du fluff, c'est pas si important. Fait qu'on va couper là-dedans. Ça aussi, c'est faux, on s'entend. Tous les nutriments ont leur importance à tous les jours de notre vie. On ne devrait pas essayer de manipuler notre apport en macronutriments pour pouvoir compenser des apports qui ont été faits auparavant. J'en parle beaucoup à travers ma formation, d'ailleurs, la fin, et je parle des macronutriments et de leur importance dans notre corps, et j'insiste beaucoup là-dessus. Puis aussi sur le fait qu'il faut que tu sois à l'écoute parce que le ratio en macronutriments que tu consommes, ben il n'y a pas besoin d'être semblable à celui de quelqu'un d'autre. Ça peut être quelque chose d'autre pour toi, ça peut super bien fonctionner. Il y a une journée, tu peux consommer plus de protéines, moins de glucides, plus de gras, puis être top-notch au meilleur de ta forme. L'autre journée, tu peux consommer plus de glucides, puis ça fonctionne mieux. Tu sais, il faut expérimenter, puis je pense de vouloir s'imposer des objectifs à ce niveau-là, c'est moins intéressant. Le fait de dormir beaucoup, je suis d'accord là-dessus. Dormir en général, c'est une très bonne habitude à avoir, on s'entend. Le sommeil va favoriser plusieurs réactions positives dans l'organisme. Ça réduit le stress, ça nous permet aussi de se reposer et de récupérer là, des entraînements qu'on peut avoir faits. Fait que top notch pour la récupération. Ça m'a pris 4 jours revenir à ma shape là, avec mes résultats, mes veines, whatever, là, tout, mon apparence corporelle, blueprint. Et là, la mention ici m'a un petit peu genre comme blessée aux oreilles dans le sens où moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui va te dire « OK, je te recommande d'avoir un objectif où on va voir tous tes muscles découpés, qu'on va avoir un pourcentage de masse adipeuse très bas pour que tu aies une shape de plage, pour que tu aies des veines très apparentes, pour que tu aies la striation au niveau des muscles. » À ce moment-là, souvent, on rentre dans des pourcentages de matière grasse qui ne sont pas
sain à maintenir à long terme, surtout pour une femme. Et ça, c'est un sujet très intéressant, j'en reparlerai aussi prochainement, c'est sûr, mais plus, en fait, notre masse grasse va être réduite en bas d'un pourcentage qui est considéré comme étant sain pour la femme, plus on a des chances de perdre nos menstruations, de perdre notre fécondité indirectement. Et ça, c'est vraiment pas cool. C'est pas le fun pour l'organisme de devoir subir tout ce stress-là. Et d'ailleurs, dans ma formation, à la fin, je vais parler également là, des hormones sexuelles. Donc, reste à l'affût si tu veux en savoir plus. Il va y avoir aussi une période de rabais spécial là, sur la formation qui va s'en venir prochainement. Donc, oublie pas de t'abonner à mon infolettre pour avoir des détails par rapport à ça. C'est écœurant comme ça va vite, OK? Fait que c'est juste d'en t'en rendre compte. Fait qu'il n'y a pas de cheat day, OK? Parce que si ça te prend, puis voyez en 4 jours combien de travail ça m'a pris. Ça m'a pris deux entraînements cardiovasculaires, dis-je, par jour. Ça m'a pris un petit entraînement de muscu, puis ça m'a pris un déficit calorique pour être capable en 4 jours de match out mes calories, tu sais. Fait que c'est quand même long. Puis je parle pas pour ma paroisse, mais j'ai une motivation, moi, dans la vie pour faire ces genres de trucs-là. Je sais pas si le commun des mortels va être capable de se donner un 2 heures, 2 heures et demie de training 4 jours de suite avec une certaine restriction calorique, plus de sommeil, puis Bon, les cheat days, là, j'en ai parlé indirectement à plusieurs moments. Les cheat meals aussi. En fait, pour moi, ce concept-là, je mettrais ça dans la poubelle directement, là. Tu peux manger ce que tu as envie de manger quand tu en as envie. Première chose à dire. Deuxième chose à dire, à mon goût, c'est une question de logique, là. Si je mange, bon, là, ces temps-ci, j'ai des rages de poutine. Si j'en mange à tous les repas pendant une semaine, je risque, first, d'être écœurée un petit peu. Puis deuxièmement, ben, je risque de me sentir pas au meilleur de ma forme. Puis ça, il faut être à l'affût de ça, tu sais. Oui, tu as le droit d'en manger, mais est-ce que ça veut dire que tu vas te sentir nécessairement très bien? Probablement pas. Mais il y a des gens que oui. Fait que, il y a une nuance à apporter à ça, là. Je pense que oui, à certains moments, il faut quand même essayer de quand même balancer notre alimentation au cours des différentes semaines, différentes journées, mais de s'imposer du stress pour pouvoir ne pas avoir de cheat meal, parce que les cheat meals, ça t'impose un apport calorique plus élevé, puis l'apport calorique plus élevé, ben, c'est problématique. Ben là, c'est là qu'il y a un problème. Puis oui, c'est vrai qu'un cheat day, c'est souvent une ouverture dans la restriction pour pouvoir faire de l'abus. Y aller plus dans le côté intensité de manger des trucs que normalement tu mangerais pas parce que c'est comme interdit, mais que là, tout à coup, tu peux en manger une très grande quantité parce que c'est permis, puis que là, c'est rendu légal de le consommer. Fait que là, tu en manges beaucoup plus. Tu t'écoutes pas pantoute, t'as mal au cœur, t'as mal au ventre, tu te sens super comme intensément plein. Tu sais, le sentiment où est-ce que ton ventre va exploser, puis aussi que tu as comme quasiment envie de vomir tellement que tu as trop mangé. J'ai déjà passé par là. C'est pas agréable du tout. C'est pas une bonne idée non plus. C'est pas plaisant. C'est juste ça. Fait que ça, les cheat meals, je comprends, là, que les cheat days, c'est pas quelque chose que je recommande pour d'autres raisons. Voilà. Fait que voyez à quel point l'été, ça peut être traître, le barbecue, la piscine, les amis. Voyez à quel point ça peut être difficile de vous mettre comme une routine par rapport à... Et là, il y a beaucoup de petits clips où il va insister sur l'importance de rester dans le plan, sur le fait que ce soit absolument abominable de devoir faire 4 jours d'entraînement après avoir fait une soirée d'abus. Oui, c'est vraiment abominable, mais c'est aussi parce que tu n'as pas vraiment à le faire. Théoriquement, là, tout ce que tu as consommé en extra, tu l'aurais peut-être pas consommé autant aussi si tu t'étais pas imposé un plan alimentaire. Parce qu'en règle générale, tu aurais été au party, puis tu aurais juste profité de la soirée, puis tu aurais juste mangé des trucs jusqu'à ne plus avoir faim. Tu te serais pas dit genre, oh, de l'alcool, j'en consomme jamais, je vais en boire plein de verres. Puis, tu sais, même si tu le fais, on s'en fout, là, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Puis, tu ne serais pas non plus dit, ah, du chocolat, j'adore ça, j'ai le goût d'en manger, je vais en manger vraiment beaucoup parce que j'en aurai plus demain. Puis là, tu aurais peut-être réglé le problème avant même qu'il se crée. Imaginez là, qu'à tous les samedis, vous faites ça, ou pire, vous faites ça les vendredis puis les samedis. Fait que là, oubliez ça, là, c'est l'autoroute vers la prise de gras incroyable. T'sais, dites-vous qu'en une journée, j'ai pris environ 1 livre et, mettons, et 1/3. Fait que, mettons, on va mettre 1 livre de gras en une journée. Bing, pow, bang, sur mon corps. Imagine, je fais ça à toutes les semaines, puis je fais pas tout ce qu'il faut. C'est 1 livre de gras par semaine que je prends, 4 livres par mois. L'été dure 4 mois. Je viens de prendre 16 livres de gras. Puis après, le monde dit comme, mon Dieu, j'ai pris 16 livres de gras cet été. Je pense que j'ai des problèmes de glande thyroïde. Non, t'as pas des problèmes de glande thyroïde, t'as des problèmes de volonté. C'est juste pour vous faire réaliser que ça peut aller vraiment, vraiment, vraiment rapidement au niveau de ce que vous mangez et de ce que vous buvez. J'aime mieux une fois de temps en temps, exemple, une fois par mois, une fois par 6 semaines, laisser une soirée, une journée, bon, boum, je m'amuse, tout ça. Puis après, ben, les 4-5 jours après, ben, je travaille pour que ça revienne. Mais tu sais, tu fais ça une fois par 6 semaines. C'est correct, là, c'est 5 jours de travail, c'est 45 jours, c'est pas grand-chose. Et là, il fait un lien aussi avec le fait que si on prend tant de livres de gras par semaine, on va avoir tant de livres de gras au fur et à mesure de l'été, puis à la fin, on va avoir gagné tant de livres. Puis ça fait genre comme, oh my gosh, j'ai pas envie de prendre autant de poids. C'est
pas nécessairement ça qui va arriver. Les calculs mathématiques avec le corps, ben c'est jamais très précis, là. Oui, OK, il y a une question de calories qu'on consomme, calories qu'on va dépenser, mais ça marche pas à la calorie près et pas du tout. Puis notre corps est aussi une machine incroyable dans le sens où est-ce que ça se peut très bien qu'à chaque jour, il y ait un petit déficit énergétique dans ta consommation naturelle, puis qu'au final, ben, tu aies pris vraiment pas beaucoup de poids, ou tu aies pris un peu de poids, puis c'est pas grave non plus de prendre du poids l'été, parce que tu as le droit de profiter de ta vie. Tu as le droit aussi d'avoir des moments où est-ce que tu as du plaisir, tu sais. Une des erreurs que le monde font, c'est de ne pas manger dans le jour. Ah, je vais pas manger, je vais me laisser plus de place pour souper, pour rentrer plus de calories. Ça fait du sens, mais en réalité, ça se passe pas comme ça parce que tu as tellement faim, ta gréline est tellement élevée, l'hormone de la faim, que tu finis par manger en débile. Là. Tu manges, puis tu n'as pas de fond parce que tu n'as pas mangé dans le jour. Fait que c'est encore pire. Fait que je te dirais de manger comme à l'habitude, mais peut-être avec des portions qui sont plus réduites. Bon, peut-être tu as pu voir aussi qu'il y a des conseils pour pouvoir réussir à être plus préparé en vue d'une soirée où on sait qu'il va y avoir une offre alimentaire qui va être peut-être plus diversifiée, peut-être plus riche en énergie, avec de l'alcool et ces choses-là. Et là, il dit le conseil de, ben, il faut pas cesser de manger toute la journée puis se garder de la place pour la soirée, tu sais, puis se garder des calories, dans le fond, dans ton plan pour la soirée. Puis je suis d'accord avec ça, c'est vrai, il faut manger d'une manière équilibrée pendant le jour aussi, tu sais, puis remplir nos besoins, en fait. Et là, je suis vraiment d'accord, tu sais, c'est clair qu'il faut manger dans la journée. Par contre, de là à manipuler ses repas, ben, essayer de manger moins stratégiquement dans la journée pour avoir plus de calories encore là, de libre à consommer le soir, je pense que c'est encore là un signe de trouble alimentaire, carrément, ou dans tout cas de relation un peu plus toxique avec les aliments. Deuxième des choses, c'est de rentrer un entraînement et cardiovasculaire et musculaire. Cardiovasculaire, pourquoi? Pour juste créer une dette de calories. Soyez actifs dans cette soirée-là. Si vous avez l'opportunité de rester assis ou debout, levez-vous. S'il y a des activités que les gens jouent, participez aux activités. Le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Fait que les calories que vous allez brûler à juste chiller avec vos amis, faire des activités, whatever, c'est super, super, super important. Ça peut faire une énorme différence. Là, je t'ai mis en rafale là, plein de trucs. Donc, essayez de bouger plus. Donc, rester debout pendant que les amis sont assis, bouger comme ça, ou essayer de faire de l'activité physique pendant que les gens en font. Ben oui, c'est fun. C'est sûr que si les gens font du sport, participe et aie du plaisir toi aussi, mais de là à te sentir coupable de ta cible pendant la soirée et de profiter un peu d'une conversation plus douce, plus calme, ben je trouve que c'est comme excessif, là. C'est vraiment encore là. Profite de ta soirée, arrête de comme calculer et de stratégier tout ce que tu fais. Le cannabis stimule une hormone qui s'appelle la ghrelin, peut augmenter la faim jusqu'à de 40 à 60%. Donc, ça peut faire la différence entre j'ai assez mangé ou j'ai même pas l'impression que j'ai beaucoup mangé. Fait. Pour ce qui est du cannabis également, c'est vrai que ça augmente l'appétit. J'en ai parlé à travers une série complète sur YouTube. Si ça t'intéresse, je vais mettre ça dans la barre d'infos en bas. Vous êtes dehors, vous êtes au soleil, vous allez avoir soif. Si vous avez soif, vous avez juste un drink dans les mains, vous allez boire votre drink. Donc, c'est vraiment important de boire de l'eau. 2 verres d'eau, 1 verre d'alcool, 2 verres d'eau, 1 verre d'alcool. Ça va aider aussi le foie à faire ses phases de détox d'une meilleure façon aussi. D'avoir des boissons, quand vous buvez, exemple, de la vodka, du gin, du rhum, peu importe, c'est d'avoir une base qui n'a pas de calories. Ça peut être du Zevia, un tonic sans sucre, vraiment des trucs qui n'ont pas de sucre à l'intérieur. C'est vraiment important parce que ça va être une façon aussi de limiter vos calories. Il va aussi nous suggérer en fait de se faire des boissons, donc avec de l'alcool, mais avec une boisson de base qui contient pas de calories, donc quelque chose qui est sucré avec du stevia ou avec d'autres édulcorants artificiels du genre. Encore là, une stratégie pour épargner des calories qui est pas nécessairement saine, puis qui est peut-être un petit peu trop là, obsessive là, par rapport à ce qu'on consomme. Puis aussi, il faut penser au plaisir. Là. C'est vraiment super important avec les édulcorants artificiels. Et d'ailleurs, dans ma formation, il va y avoir aussi une capsule par rapport à tout ça. Donc, les impacts des édulcorants 0 calories sur notre santé, mais aussi sur notre corps en général. Quand vous arrivez à manger aussi, priorisez, il faut que vous soyez de la personne qui a le plus de légumes et qui a le plus de viande dans son assiette de tout le monde à la table. Puis commencez à manger par les légumes. Mangez les légumes en premier pour rentrer les fibres d'abord et les protéines par la suite. Et s'il vous plaît, mangez lentement. Timez-vous, comme c'est pas un concours de hot dog. Il va aussi finalement nous dire d'être la personne qui mange le plus de légumes à la table. Puis là, ben, je trouve ça un peu bizarre de se comparer aux autres, first. Puis deuxièmement, ben là, bourre-toi pas de légumes dans le sens où t'es rendu que tu vas te donner mal au cœur, là. T'as le droit de manger ce qui est à côté, t'as le droit de manger ce qui est vraiment aussi très agréable dans ta bouche. T'sais? Fait que si t'aimes les légumes, mange-en, mais si t'aimes vraiment ce qui est proposé à côté, puis que t'as pas l'occasion d'en manger souvent aussi, parce que des fois, c'est des trucs qu'on cuisine pas nécessairement à la maison, là, à tous les jours. Fait que, c'est ça, t'as le droit d'en manger, puis d'en profiter, de savourer tes bouchées, comme il faut. Pas de juste manger super vite, là.
tu peux savourer, ça c'est vrai. Vous voyez, il y a des façons de contrôler sans pour autant pas avoir de fun. C'est vraiment important de ne pas se sentir mal par la suite. Réalisez ce que vous avez fait, comme allumé par rapport à ça, mais sentez-vous pas mal parce que la fin de culpabilité va stimuler certaines hormones qui vont aller à l'encontre de la bonne santé générale de votre corps, donc à la perte de gras et à tout ça. Et là, je trouve ça super contradictoire parce qu'après nous avoir mis dans la face 1000 fois à quel point est-ce que c'était tough de venir brûler ces calories-là en extra, puis de venir en consommer moins là, dans les 4 jours suivants l'apport alimentaire trop élevé, il va nous dire de ne pas se sentir coupable. Mais là, tu nous as comme juste tout dit jusqu'à maintenant des trucs qui vont nous faire nous sentir coupables. Fait que là, je suis comme... Pourquoi est-ce que tu nous as tout dit ça? Si l'objectif initial, c'était de nous partager l'information comme quoi il ne faut pas se sentir coupable, si c'était ça le but, là, j'aurais été comme « Yes, this is the best podcast ever ». Mais là, pour le moment, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur podcast ever que j'ai vu dans ma vie. Je dis pas que tout ce qu'il fait, c'est pas bon. C'est juste que ce cas-là, il y a plein de petites affaires qui me font un petit peu grincer des dents. Si vous me dites que vous n'avez pas de temps, ben je vais vous dire que vous n'avez pas vos priorités aux bonnes places, parce que la réalité, c'est qu'on a tout du temps. Et c'est juste de réaliser que les choix qu'on fait maintenant vont avoir un impact sur nos résultats plus tard. Donc, comme tu as pu voir, il y a aussi des affirmations très pleines de jugement. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps qu'on n'a pas les priorités aux bons endroits. Des fois, le fait qu'on n'ait pas le temps, c'est pas juste lié au fait que je passe ma soirée à rien faire. C'est lié au fait que j'ai une vie en dehors de mon entraînement, puis en dehors d'obséder par rapport à tout ça. Donc, j'ai des enfants peut-être que j'ai une famille, peut-être que j'ai des amis, peut-être que j'ai envie d'avoir d'autres passe-temps, peut-être que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie, je travaille, puis j'ai envie de faire plein d'affaires différentes dans ma vie qui ne sont pas liées à l'obsession sur l'activité physique ou l'obsession par rapport à l'alimentation. Par exemple, vous allez dans un chalet toutes les fins de semaine, à quel point vous allez perdre tout le contrôle, puis ça peut aller tellement vite, puis il ne faut pas chercher le midi à 14h si vous prenez du gras. C'est pas votre thyroïde, c'est pas votre testostérone, c'est pas votre estrogène, c'est votre fourchette puis votre coude. Okay? That's it. À un moment donné, il faut se dire les vraies affaires, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Puis là, il va te dire justement, si tu vas dans un chalet, tu n'as pas de contrôle. C'est comme un peu de dire que dès que tu as accès à quelque chose que tu n'as pas accès normalement, c'est sûr que tu vas avoir comme l'appât d'en consommer trop. Mais oui, en fait, c'est le cas parce que toi, tout ce que tu proposes depuis le début, c'est de restreindre ça au quotidien puis d'en manger le moins possible, des aliments qui sont riches en énergie, de boire le moins possible d'alcool, de ne pas en boire en règle générale. Après ça, quand tu as accès, c'est comme un enfant, là. Un enfant, si tu lui donnes un buffet avec plein de desserts, il y a des bonnes chances qu'il en mange beaucoup. Puis là, il va réaliser que ça lui donne mal au cœur, puis peut-être qu'il va arrêter la prochaine fois. Mais, tu sais, si tu le mets en contexte avec des desserts souvent, puis que tu fais ça comme si c'était juste la normalité, puis ça l'est en fait, le manger du dessert, tu as le droit de le faire quand tu as envie, ça fait en sorte que quand tu as accès à un dessert après, ça se peut que tu n'aies pas envie à ce moment-là, puis ça se peut que tu n'aies même pas envie d'en manger, point! Parce que le dessert, pour toi, ça équivaut à une carotte. Tu sais, c'est comme du dessert, c'est pas plus attrayant qu'une carotte, j'ai le droit d'en manger quand je veux. C'est sûr que c'est pas ma meilleure comparaison ever, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc, j'ai bien hâte de savoir là, ce que tu en penses par rapport à tout ça. Le podcast se termine aussi sur une petite citation que je vais te mettre ici. Et ensemble, ma communauté PREF, on va réussir à dominer le Québec. Vous le savez, il y a une place, là, le siège il est libre. Il est libre dans les médias traditionnels. Je peux aller m'asseoir et devenir notre gourou de santé québécois. Pas gourou, là, mais spécialiste dans le domaine de la motivation et de l'entraînement. Il est là, le siège. Il faut juste que je me lève et que j'aille m'asseoir. Et voilà, je te laisse en penser ce que tu veux. J'aimerais vraiment ça savoir, là, justement, si tu as déjà entendu cet épisode de podcast-là, si tu as déjà entendu des conseils du genre ailleurs, si oui, où. N'oublie pas de mettre un petit pouce en la vidéo aussi pour m'encourager et pour me permettre de faire plus de contenu encore. Abonne-toi à ma chaîne pour en voir davantage. J'ai encore d'autres séries d'analyses qui s'en viennent. N'hésite pas non plus à t'abonner à mon infolettre pour avoir des détails par rapport à ma formation et par rapport à mes différents projets. Et c'est ça. Passe une très belle journée et à la prochaine. Bye!